jeune activiste congolais, Monsieur Ulrich Tuta, coordonnateur du Nouveau Congo. Comment allez-vous? Bien, merci le journaliste. Alors, vous nous invitez aujourd'hui dans un environnement naturel. Est-ce que vous êtes vous aussi mis à l'écologie? Oui, mais bien sûr. Je pense que toute personne doit s'y mettre d'ailleurs. Il n'y a pas de vie sans écologie. Voilà, c'est une adéquation parfaite. Nous sommes ici, c'est la liberté. Chaque chose est à sa place, de l'eau derrière, les oiseaux partout ailleurs. Nous sommes bien, nous sommes en liberté. Je pense que c'est un bon lieu, n'est-ce pas, pour parler un peu du Congo. Voilà. Alors on va parler du Congo dans cet environnement naturel, mais on peut aussi dire que est-ce que ce n'est pas une mode, parce que M. Denis Sassou Nguesso aussi s'est mis au vert, devient écologiste. Est-ce que vous le rejoignez sur le fond bleu dont il est aujourd'hui porteur? Par rapport au fond bleu, bon, tout le monde sait, tout le monde connaît qui est M. Sassou Nguesso. Moi, je pense qu'il est dans une posture. Je pense qu'il est dans une posture. Il ne peut pas, c'est une affaire de gros sous derrière pour encore s'armer, acheter des armes pour faire autre chose. Il ne peut pas aimer l'écologie et en même temps mépriser la population. Nous avons vu que sans une volonté convaincante, vraie, on va s'aimer, n'est-ce pas, des troubles dans le pôle. Non, non, moi je pense qu'il y a des priorités. Je ne crois d'ailleurs pas qu'il soit écologiste, parce qu'avant d'être écologiste, il faut d'abord aimer son semblable, aimer son peuple. Monsieur Ulrich Tuta sur Congo Liberty, comme vous le savez, on va essayer de passer en revue l'actualité congolaise qui aujourd'hui est celle du procès du général Mokoko qui a commencé il y a déjà quelques jours. À ce sujet, est-ce que ce n'est pas une bonne chose que ce procès se tienne enfin pour qu'on sache réellement si M. Mokoko avait l'objectif de déstabiliser l'État congolais? Bon, écoutez, M. Mokoko, il est en prison. Il est en prison depuis un moment déjà. Mais moi, le sentiment que moi j'ai par rapport à ce procès, c'est un sentiment contrasté de colère, peut-être pas d'injustice aussi, d'injustice et de honte d'être congolais. Parce qu'on va se rendre compte que le système judiciaire congolais est dans un état végétatif chronique. Pourquoi je le dis? Parce que depuis un moment déjà, depuis un temps, depuis que M. Sassou Nguesso est au pouvoir, le système judiciaire est assimilé au pouvoir exécutif. C'est-à-dire que la justice aujourd'hui, c'est l'État. La justice aujourd'hui, c'est M. Sassou Nguesso. Très bien qu'il faut juger M. Jean-Marie Michel Mokoko. D'ailleurs, il y a eu un travail d'instruction non préparatoire, puisque quand il y a procès, il y a une opération d'instruction qui se fait, où on réunit les éléments pour dégager donc la vérité. Mais aujourd'hui, on se rend compte que l'instruction est à charge. D'accord, contre M. Jean-Marie Michel Mokoko. C'est-à-dire que tous les éléments qu'ont apportés et M. Jean-Marie Michel Mokoko et ses avocats ne sont pas pris en compte. Ce qui est pris en compte, c'est quoi? C'est tous les éléments qu'ont déposé donc, les accusateurs et l'État avec monsieur par rapport, n'est-ce pas, aux armes qui font l'objet, n'est-ce pas, de chefs d'accusation, ont été pris en compte. Donc, vous voyez bien le caractère illégal, disproportionné de cette cour. Donc je suis tout simplement déçu et j'ai la colère d'ailleurs. Alors vous êtes fâché, mais est-ce qu'il est normal que M. Jean-Marie Michel Mokoko, quelque part en tout cas pour le procureur de la République, M. Onyangue je crois, fasse obstruction en ne répondant pas aux différentes questions de la Cour? Est-ce que là M. Mokoko ne fait pas obstruction à la justice? C'est une stratégie. C'est une stratégie puisque d'emblée, malgré les éléments qu'ils ont apportés, ou en tout cas que M. Mokoko a apporté, ça n'a pas été pris en compte. Il n'a jamais été écouté. Pourquoi parler pour gaspiller sa force? Moi je pense que la défense de M. Jean-Marie Michel Mokoko se focalise sur un recours au niveau de la justice internationale
peut-être que là, il y aura gain de cause. En tout cas, ils ont pensé ensemble, c'est une stratégie de défense, de ne pas se taire, puisque qu'ils se taisent ou pas, on connaît l'issue de la situation. On connaît l'issue de la situation, dit M. Ulrich Tuta, coordonnateur du Nouveau Congo, un jeune activiste qui est de tous les combats de la diaspora congolaise. Monsieur Ulrich Tuta, en ce qui concerne ce procès du général Mokoko, est-ce que vous pensez comme d'autres que c'est un assassinat politique? C'est un assassinat politique. C'est plutôt un procès politique. Voilà. Parce que, si je le dis, c'est pourquoi. Je le dis pourquoi. C'est parce que on se rend compte qu'aujourd'hui, les chefs d'accusation qui ont été portés, n'est-ce pas, qui ont été démontrés, ne sont pas pertinents. Ne sont pas pertinents. Donc, quelque part, il n'y a pas de... On va dire quoi? Il n'y a rien qui motive la condamnation, n'est-ce pas, l'emprisonnement de M. Jean-Marie Michel Mokoko. Tous les chefs d'accusation sont tombés. On a parlé de la vidéo, mais la vidéo, c'est une vieille vidéo, n'est-ce pas? Puisque après cette affaire de vidéo, les deux parties se sont retrouvées, ils ont fait la paix. Derrière, M. Jean-Marie Michel Mokoko a eu des mandats, n'est-ce pas, conseiller de M. Sassou Nguesso, un mandat onusien et tout consort. Donc, ça ne peut pas être un acte accusatoire. Et il y a le chef d'accusation sur les armes. Vous avez vu que le chef d'état-major, il ne reconnaît pas ses armes. Il ne reconnaît pas ses armes. Donc, quelque part, il n'y a rien qui prouve que ces armes émanaient donc de M. Jean-Marie Michel Mokoko. Et puis il y a M. Atipo, je pense, c'est lui l'expert, là, c'est lui qui est le responsable d'expertise, hein, qui a instruit donc les armes et tout ça. Et lui, devant la cour, il s'abstient de tout commentaire. Parce qu'il n'a pas reçu mandat de sa hiérarchie de parler à ce moment-là. Monsieur Ulrich Tuta sur Congo Liberty, coordonnateur du Nouveau Congo. Alors là, je vais m'adresser à l'activiste politique que vous êtes, mais au-delà de vous, en tout cas à travers vous, je vois toute la classe politique congolaise. Comment expliquer que les hommes politiques congolais, j'ai envie de dire, toutes tendances confondues, opposition, pas opposition, ne se battent pas sur les principes? Aujourd'hui, tout le monde, en tout cas, déclare que monsieur Mokoko est victime d'une parodie de justice, mais on n'a pas du tout entendu, par exemple, l'IDC Focade, on n'a pas entendu les hommes politiques congolais le dénoncer. Est-ce que ça ne prouve pas que les hommes congolais, finalement, ont une proximité avérée avec le pouvoir en place? Est-ce qu'ils n'ont pas peur de fâcher M. Denis Sassou Nguesso qui veut s'en prendre au général Mokoko? Bon, c'est une question quand même qui a une connotation assez Moi, je pense qu'il faut aborder la question sur deux facettes. Les hommes politiques qui sont en interne au Congo et ceux qui sont en dehors du Congo. Déjà, quand le procès de Jean-Michel Mokoko, déjà, quand ça commence, pour les opposants politiques qui sont en interne, qui sont au Congo, il y a eu des réactions de l'IDC Focade, M. Mirassa, je pense, qui a tenté d'aller assister au procès. Il a été refoulé. Il y a quand même une stigmatisation, voyez-vous, parce que c'est quand même une dictature. Donc tous les moyens sont réunis pour étouffer, pour aller oppresser des gens au cas où les gens, n'est-ce pas, se révoltaient ou dénonçaient ces incohérences. Donc ça peut se comprendre. Mais moi, en tant que politique qui suis en dehors, j'ai cette possibilité de m'exprimer, de dénoncer cette parodie de cour de justice. Parce que c'en est une. C'en est une. Ce qui d'ailleurs fait que le Congo n'est pas une république, parce qu'une république, le principe c'est quand même la séparation du pouvoir. Or là, on se rend compte, quand on va traquer les opposants politiques, quand on va les intimider, quand on va les jeter en prison,
Ça veut dire que la justice fait partie, n'est-ce pas, du pouvoir qui donne les ordres. Et donc le Congo n'est plus une république, ça a plutôt des allures d'une organisation criminelle, des gens qui sont là, qui font tout pour prendre des décisions à la place de la vraie justice. Non, c'est assez compliqué pour eux, ça se comprend. Mais bon, aujourd'hui, on aimerait, c'est vrai qu'il faut... C'est aussi un sacrifice. Jean-Marie Michel Mokoko, il a fait un sacrifice, mais il n'y a pas que lui. Il y a tous les autres, comme Salissa, il y a tous les autres derrière. Parce que ce qui se passe aujourd'hui avec Jean-Marie Michel Mokoko, c'est le même dessin qui se fera demain avec tous les autres. Donc il est là, l'heure que maintenant il est le moment, on est dans un moment où tous les opposants politiques doivent dénoncer, sortir et dénoncer cela. Monsieur Ulrich Tuta sur Congo Liberty, alors je vois bien que vous défendez votre corporation d'hommes politiques, mais il n'y a pas que le procès Mokoko. On voit aujourd'hui les Panama Papers énumérer la liste des milliardaires congolais, en tout cas tous ceux qui ont planqué l'argent du Congo à l'étranger. On parle de M. Denis Christel Sassou Nguesso, on parle de l'ambassadeur du Congo en France, M. Adada, on parle de Bruno Itoa, et je peux en citer d'autres. Et même là, l'opposition congolaise ne dénonce pas. Voilà, c'est quand même assez surprenant. Vous allez encore les défendre à ce sujet? Bon, écoutez, les Panama Papers, parce que c'est un travail d'investigation profonde, hein, c'est le consortium international des journalistes indépendants qui font ce travail laborieux. Il faut saluer ça, c'est important. Par ailleurs, c'est sorti, je pense hier ou avant-hier, mais après, ça appartient aussi aux hommes politiques, n'est-ce pas, d'aller vérifier l'information. Donc, moi, je pense qu'il y a quand même eu des réactions. Moi, dans mon association Nouveau Congo, nous avions déjà dénoncé cela, nous avions sorti la liste déjà sur la page du Nouveau Congo, ça existe déjà, effectivement, d'où d'ailleurs les exigences du Fonds monétaire international sur la bonne gouvernance. Comment voulez-vous qu'on donne de l'argent à un pays dont les gens qui sont dans ce pays-là, qui sont encore en activité, ce sont les gens qu'on retrouve sur ces listes. C'est indéniable, c'est inadmissible. Quand le Fonds monétaire international demande la bonne gouvernance, mais ça passe par ça. Il faut faire le nettoyage, il faut commencer à virer tous ces gens qui se retrouvent directement ou indirectement dans des affaires d'argent, n'est-ce pas? Déjà, il faut montrer le caractère, le caractère combatif, c'est-à-dire qu'il faut tout de suite, d'accord, prendre les choses dans le chaud. La bonne gouvernance passe par là. Nous dénonçons cela, mais dans la plus grande détermination. Ce n'est pas normal qu'on cherche à avoir de l'aide à l'international, le FMI, alors qu'il suffit juste de rapatrier ces sous-là pour qu'on puisse repartir. Alors que le Congo reparte. Vous parlez donc d'une équipe, donc celle de M. Denis Sassou Nguesso, qui a ruiné le pays selon vos dires, et qui est en négociation avec le FMI. Mais est-ce que ça ne prouve pas une connivence entre la direction du FMI et le pouvoir de M. Denis Sassou Nguesso, parce que ce sont quand même des informations que le FMI doit détenir, en sachant que le gouvernement de M. Denis Sassou Nguesso avait déjà trempé, en tout cas truqué des rapports, ça a été encore révélé par la presse internationale, qui ont permis à l'époque d'octroyer au Congo le statut de pays PPTE, donc pauvre ou très pauvre ou quelque chose comme ça. Bien sûr. Est-ce que finalement le FMI ou ses dirigeants ne sont pas en connivence avec des dictatures comme celle de M. Denis Sassou Nguesso? Bon, on ne peut pas confirmer des allégations un peu comme ça. Moi, je pense qu'il faut raisonner sur du factuel. Il faut des données factuelles. Les données factuelles sont telles que le FMI est une structure financière qui aide des États. Et puis de l'autre côté, il y a des journalistes qui travaillent, qui vont chercher des informations, qui vont investiguer et qui vont sortir des données financières. Non, moi je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y ait une connivence. Sinon, le FMI aurait déjà débloqué des sous pour aider le Congo. Moi, je pense qu'il y a une vraie volonté
de travail, n'est-ce pas, de la part du Fonds international qui voudrait quand même, hein, qui voudrait être sûr que si le fonds aide le Congo, que derrière il y a une bonne utilisation de cet argent-là. Monsieur Ulrich Tuta, coordonnateur du Nouveau Congo, je sais aussi que dans une précédente interview sur Congo Liberty, vous souteniez le pasteur Ntoumi. On sait depuis qu'il y a eu un accord de cessez-le-feu entre M. Ntoumi et le gouvernement de M. Denis Sassou Nguesso. Est-ce que vous avez aujourd'hui des nouvelles de M. Ntoumi? Alors, je te remercie donc de la question. Non, si vous vous rappelez de mon intervention par rapport à ce prisme sur le pasteur Ntoumi, je soutenais la stratégie politique portée par le pasteur Ntoumi. C'est ce que je soutenais. C'était quoi? C'était la rébellion? Non, du tout. Non, c'était la résolution. La résolution de la crise dans le pôle. Déjà, la signature par rapport du cessez-le-feu, puisqu'il a acté pour la signature, c'est une bonne chose parce qu'il faut apaiser. Et puis, les conditions derrière de la commission paritaire, enfin, de la création d'un comité paritaire pour travailler, pour aller dans le profond des choses, en profondeur, pour trouver une solution qui arrange tout le monde. Cette posture-là reste valable. Il y a une commission qui travaille. J'espère que d'ici là, on va avoir des conclusions de cet arrangement-là. Après, pour le reste, non, M. Ntoumi, il fait sa politique, ça n'engage que lui, mais sur l'aspect de crise dans le pôle, moi je pense que la solution qui est faite, c'est une solution politique. Et c'est encourageant. Donc, nous attendons aujourd'hui les conclusions. La diaspora fait son petit bout de chemin, n'est-ce pas? Elle est là. Et après, on peut connaître, n'est-ce pas, des zones sombres de la diaspora dans des multiples, n'est-ce pas, postures politiques. Mais il y a aussi des avancées de la diaspora. Moi, je parle du Nouveau Congo, n'est-ce pas, qui nous travaillons aujourd'hui, nous sommes en train de développer un programme pour le pays, en partenariat avec nos amis dans un collectif qu'on appelle, j'imagine que vous connaissez, ça s'appelle la dynamique MCCD Nouveau Congo. Donc dans cette dynamique, il y a le Nouveau Congo et puis il y a le MCCD du président Bruno Moïse. Nous travaillons pour le pays, pour impacter politiquement au pays. C'est-à-dire qu'on est ici, mais on a aussi, n'est-ce pas, une instance, n'est-ce pas, au niveau du Congo-Brazzaville. Moi, je pense que c'est une bonne chose d'être ici et là-bas pour travailler dans le but d'apporter une plus-value politique pour le Congo. Vous êtes sans ignorer que la crise du pays, il faut quand même la résorber, il faut travailler là-dessus, mais ça passe par une résolution politique de la crise. Moi, je pense qu'il faut que les hommes politiques de la mouvance ou de l'opposition, nous devons peut-être se calmer un peu, penser le Congo qui est notre bien commun, que nous puissions évoluer, n'est-ce pas, vers une résolution Alors, lorsque vous parlez de résolution pour le bien du pays, est-ce que vous parlez d'Mbongi ou est-ce que vous rejoignez M. Bounkadia Modeste qui parle de la conférence internationale? Est-ce que vous êtes dans cette démarche-là? Bon, le fond peut être pareil, peut-être c'est la forme qui est différente. En tout cas, tout concourt, quand je prends les concepts de M. Bounkadia sur la conférence nationale, hein, c'est ça, internationale, mais il y a aussi le président de la CDI, M. Adrien Baloko, qui parle de la conférence nationale BIS. Bref, nous, le Mbongi, c'est voilà, le Mbongi, c'est un dialogue où on se retrouve pour parler du pays, pour que chacun apporte sa contribution pour le pays, pour construire le pays. Je pense que tous les concepts, n'est-ce pas, peuvent se retrouver.
Mais bon, voilà, nous sommes dans cette démarche-là. Je pense que ce serait une bonne chose qu'on évolue vers une résolution politique pour le Congo-Brazzaville. Monsieur Ulrich Tuta, coordonnateur du Nouveau Congo, nous arrivons au terme de notre émission. Est-ce que vous avez un message particulier à passer ou un mot de la fin? Le mouvement citoyen, le ras-le-bol, qui sont arrêtés, les membres sont arrêtés parce qu'ils manifestent pour la libération des opposants politiques, qui sont arrêtés arbitrairement. Ils manifestent pour cela. Ils sont dans leurs droits fondamentaux, des libertés individuelles, des droits de l'homme. Ils sont dans leurs droits, ils sont arrêtés arbitrairement, incarcérés. Est-ce que cela est normal pour un pays qui est soi-disant dirigé? Ce n'est pas normal. Nous demandons, je demande, qu'on puisse les libérer. La libération totale, immédiate. Ayez honte quelquefois. Ayez honte, ce n'est pas normal. La police, vous êtes là pour garantir la sécurité du peuple, la sécurité de l'État. Mais vous n'êtes pas là à mettre en prison, comme vous voulez, arbitrairement, des jeunes gens qui ne font que faire leurs droits. Ce n'est pas normal. Nous dénonçons cela. Je dénonce cela. Ce que je voudrais dire, c'est à l'ensemble, n'est-ce pas, des jeunes, aussi des vieux, des jeunes, de tous les Congolais, que nous ne pouvons pas nous résigner, nous ne pouvons pas reculer, n'est-ce pas, face à l'injustice sociale, face à l'injustice, n'est-ce pas, économique, face à l'injustice politique. Nous devons continuer ce combat, mais dans l'indignation, mais toujours la tête haute. Nous devons continuer dans ce combat, car ce combat, c'est un combat de principe, c'est un combat citoyen. Ce n'est pas seulement un combat politique, mais aussi citoyen. Parce qu'aujourd'hui, face à toutes ces difficultés, n'est-ce pas, que rencontrent nos parents qui ne sont pas payés depuis des années et années, enfin, je dirais des mois et des mois, face aux étudiants locaux, aux étudiants qui sont en dehors du Congo, qui ne sont pas payés, dont l'école n'est pas payée, la bourse non plus n'est pas payée, face à toutes ces absurdités-là, nous devons continuer ce combat de valeur. À la jeunesse, l'ensemble, ne perdons pas espoir. Soyons courageux. Continuons ce combat, parce que le combat, il est noble. Il est bon, c'est pour le pays, c'est pour la nation. Encore une fois, soyons mobilisés, mais continuons ce combat. Continuons ce combat pour le pays qui est notre pays, hein, pour tous les Congolais. Le combat est national et pour tous les Congolais. Soyons très forts. Soyons très forts, le combat continue, je vous remercie. C'était le grand oral de M. Ulrich Tuta, coordonnateur du Nouveau Congo. Comme vous le constatez, Congo Liberty, c'est aussi la mise en valeur des talents congolais. Et jeunes, vieux, femmes, enfants, tout le monde est invité sur Congo Liberty, la chaîne de la liberté. A très bientôt et merci M. Tuta. À très bonne bientôt. continuation.